l'occasion du deuxième mystère joyeux du rosaire, nous contemplons la magnifique amitié qui unit la Sainte Vierge et Sainte Élisabeth. Nous avons considéré les deux premiers éléments de l'amitié, la ressemblance dans le bien, puis la ferme volonté du bien de l'autre. Voyons aujourd'hui le troisième volet de l'amitié, la réciprocité. L'amitié n'est pas seulement le bienfait, la louange, le soutien désintéressé que l'on fait à l'autre, elle est une collaboration, un échange, un soutien et un enrichissement mutuel. L'amitié est active, elle se construit, se protège et se développe. Elle tâche d'approfondir et de dilater le trésor commun qui est son fondement. L'amitié constitue une sorte de société, unifiée par la recherche d'un bien commun, que l'on cherche à grandir. Le troisième volet de l'amitié est la réciprocité. L'amour d'amitié est un échange de bons procédés, une communication dans la vérité et dans la bonté. Deux amis font tout pour prier ensemble, pour s'enrichir mutuellement dans la vérité et la charité, pour œuvrer ensemble. À ce titre, la Visitation est à nouveau un magnifique modèle de l'amitié chrétienne. Saint Luc décrit avec précision l'arrivée de Notre-Dame. Elle entra dans la maison de Zacharie. Marie ne vagabonde pas pour prêcher sur tous les toits le mystère de l'incarnation. On ne nous dit pas non plus qu'elle se rendit chez Élisabeth à une personne. Elle se rend dans une maison. Elle vient prendre part à la vie d'une famille dans le besoin. Saint Paul a donné une belle expression à la vie commune de l'amitié, à cette réciprocité. Deux enfants de Dieu animés du véritable amour fraternel sont, dit-il, pleins d'affection les uns pour les autres, se prévenant d'honneur les uns les autres, pleins de la joie que donne l'espérance, patients dans l'affliction, assidus à la prière, prêts à subvenir aux nécessités des saints, empressés à donner l'hospitalité. Ils se réjouissent avec ceux qui se réjouissent, ils pleurent avec ceux qui pleurent. Ils n'aspirent pas à ce qui est élevé, mais ils se laissent attirer par ce qui est humble. C'est l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Dans ce beau tableau, Zacharie se tient à l'écart, malheureusement, comme pour la comparaison. Quel contraste entre la gaieté de la Vierge Mère et la tristesse du vieil homme, entre la fécondité du fiat et la stérilité du découragement, entre le chant de la gratitude et le mutisme du doute. Mais le regard de Marie sur Zacharie le fait entrer en lui-même et ouvre son âme à la compréhension des voies de Dieu. À la naissance de son fils, le Père entrera de plein pied dans l'active amitié de sa femme et de sa sainte cousine. Ce sera le fruit du fiat de Marie. Dans l'immédiat, la réciprocité de l'amitié, l'échange de regards et de sourires, de paroles et de silences, d'admiration et de louanges vont culminer dans une prière commune, dans le chant du Magnificat. Nous prions, n'est-ce pas, pour que les diverses communautés dont nous sommes les membres s'inspirent de plus en plus de la Sainte Amitié, de la Sainte Vierge et de Sainte Élisabeth. Elle fixera la mesure de leur rayonnement. Nos familles, nos associations feront quelque bien dans la société pour autant qu'elles seront fondées sur la foi et la vertu, sur le désintéressement généreux, sur une harmonieuse collaboration.